vu tous les vidéos, conseils, épargner, économiser, tontines que j'ai fait sur cette chaîne et je viens de me rendre compte que j'ai parlé de tout sauf de la sémence. La bonne sémence, la dîme, l'offrande. En gros, aider son prochain pour certains et le partage. Donc voilà, dans cette vidéo, je vais partager avec vous mes expériences et vous faire vous rendre compte ou peut-être réaliser que le fait de donner, partager, aider en se disant que ouais, le fait que j'aide telle personne, Dieu va me le rendre, l'univers ou je sais quoi va me le rendre parce que je suis bon avec mon prochain, forcément, je le recevrai d'une manière ou d'une autre. Dans cette vidéo, je vais essayer de voir avec vous certains points qui, et moi personnellement, j'ai réalisé, je me suis rendu compte avec le temps et c'est aussi de vous le faire voir. C'est bien de s'aimer, c'est bien d'aider, mais des fois on oublie que parfois on peut s'aimer, on peut aider, on peut s'aimer, surtout cette partie-là, s'aimer sur la mauvaise terre. Quand on sème sur la mauvaise terre, qu'est-ce qui arrive? Eh bien, les graines sèchent et ne rapportent jamais des fruits. Donc, avec tes finances, avec ton bon cœur de bon samaritain, peut-être ça fait des années, ça fait un bon moment, tu es en train d'aider, tu es en train de soutenir dans les néants, quoi. Déjà, il faut savoir, plusieurs lois du monde, des hommes, de Dieu nous ont dit, il faut savoir donner son offrande, il faut donner sa dîme, il faut faire des actions de grâce, voilà. La dîme, après, c'est ce que moi j'ai compris, c'est ce que moi je sais, après vous me direz dans les commentaires si c'est ça ou pas. La dîme, c'est quand tu reçois ton salaire, c'est la première dépense que tu dois faire. C'est ça la dîme. La première dépense que tu fais avec un entrée d'argent, salaire, t'as vendu, vente, première entrée d'argent. En tout cas, la dîme, c'est pour le premier entrée d'argent. Tu dois faire un truc pour Dieu, histoire de présenter cette somme-là à Dieu. Seigneur, regarde mon salaire de 2000 € est rentré. Je te donne le 10%, je te donne le 20% de mon salaire. Comme ça, selon les conseils de beaucoup, surtout tout ce qui est plus religieux, comme ça, Dieu est avec toi tout au long du mois et il multiplie. Et comme tu donnes l'argent pour son œuvre, il multiplie tes biens. L'offrande, c'est quand tu vas à l'église. Pour l'église, c'est un soutien. Le dîme aussi, c'est pour l'église, pour l'homme de Dieu aussi. Mais c'est l'offrande, vraiment, c'est vraiment pour l'église, quoi. Les réparations, les chaises et tout. L'offrande, c'est tous les dimanches quand tu vas où chaque culte, tu donnes quelque chose, 10 €, 20 €, selon ce que tu peux donner. Et l'action de grâce, faut pas que je confonds dîme, offrande, l'action de grâce, parce que je fais le 3, j'ai fait plus et on va en venir pourquoi dans la vidéo. Et l'action de grâce, quand tu veux aider les veuves, les orphelins, on voit beaucoup de stars, beaucoup de célébrités faire les actions de grâce via les orphelinats, aider et tout. Faire manger les enfants des rues, c'est pas mal aussi, ça c'est des actions de grâce. Bon, j'ai pas grand chose à dire sur les actions de grâce parce que je les faisais aussi avec ma fondation, pareil, j'ai arrêté et j'espère vous expliquer dans cette vidéo. Mais il y a pauvre par les circonstances et il y a pauvre volontairement. Quand tu envoies l'argent à un mec qui a 28 ans, à un mec qui a 30 ans, qui peut très bien travailler, qui ne travaille pas parce qu'il n'y a jamais le bon travail pour lui, un moment trop, c'est trop, tu vois. Et depuis le mois de juin, franchement, les amis, si je vous dis ma situation financière, c'est pas qu'elle va bien parce que je gagne plus. Non, elle va bien parce que je vois où va mon argent. Et c'est là que j'ai compris qu'il y a une partie de mon argent était utilisée d'une façon pas très nette. Je ne dis pas qu'ils me mettent dans les choses des marabouts ou quoi que ce soit. Non, par exemple, en fait, je sais pas comment expliquer ça. Je ne sais vraiment pas les termes exacts. Parce que les blancs, ils s'organisent. Il y a les dettes, il y a la caution de la maison. Tu sais où va chaque argent, tu vois. Au moins, tu sais que ça va dans les trucs de l'État que j'ai coupé le point avec tout le monde. Et depuis, comment vous pouvez m'expliquer qu'en espace de 3 mois, j'ai pu voyager, j'ai pu réserver certains événements, certains concerts que je voulais aller avant fin de l'année. J'ai pu payer certaines dettes et j'essaie même de récupérer certains collaborateurs que je n'ai pas pu travailler avec parce que les financements, ils n'étaient pas. Pourtant, l'argent de base, ce n'était pas une somme de ouf. Mais c'est juste que j'ai l'impression que mon argent elle était tellement mal utilisé avec des mauvaises énergies. Je reviens encore sur cette affaire d'énergie que derrière, en fait, le bénéfice, le retour que j'étais censé avoir sur la planète, sur je sais pas quoi, que je ne l'avais pas en fait. Vivez vraiment au-dessous de votre moyen. Vivez vraiment selon vos moyens. En fait, dans la vie, on peut pas tout avoir, tu vois. Moi, que je vous parle là, quand vous regardez, en tout cas pour ceux qui me suivent, par exemple, si vous regardez certaines de mes vidéos, vous voyez, je vais avoir peut-être le même t-shirt, le même haut. Mais si vous regardez bien, ça va pas être la même coiffure, ça va pas être la même décoration, le même décor. Ça va montrer que c'est ailleurs, mais l'habit, elle est le même. Ah, je l'ai déjà vu avec cet habit dans une autre vidéo. Pourquoi? Parce que je remets les mêmes habits, ça me dérange pas. Chose que tout le monde fait en fait. J'ai pas envie de me donner un genre que j'ai pas. Je connais beaucoup de youtubeurs qu'à chaque tournage, il faut changer des habits, il faut chercher des partenariats pour avoir des vêtements qu'il faut pour être présentable et trop d'histoire. Non, moi, c'est comment tu te vends, c'est comme ça qu'on t'achète. Moi, je suis pas là. J'ai créé ma marque. Donc, il y a plein de choses que je peux mettre en place
pour essayer de corriger ça. Mais en fait, ça va m'apporter quoi en fait? Est-ce que vous êtes là pour mon look? Non. Donc, je trouve aussi que dans le monde d'aujourd'hui, 2024, à l'heure où on parle là, il faut vraiment savoir vivre au-dessus de ses moyens. On a tous un salaire, en tout cas pour ceux qui travaillent. Par exemple, on a tous un salaire. C'est pas avec ces salaires-là que tu vas avoir les looks de Beyoncé. C'est pas avec ces salaires-là que tu vas voyager comme la femme de Ronaldo. Après, finalement, quand tu regardes cet argent-là, tu trouves que c'est petit, alors que dans d'autres pays, c'est beaucoup. Non, c'est comment tu l'utilises en fait. Moi, j'ai fait des choix. Faites des choix. Regardez vos priorités. Est-ce que tu es obligé d'acheter des habits tous les mois? Non. Moi, je vous dis, la dernière fois que je me suis acheté des habits dans les magasins comme ça, pour moi, c'était en 2016. Et depuis, les perruques, parlons même pas. Je préfère des perruques synthétiques que des perruques humaines. Pourquoi? Parce que les humaines, apparemment, il faut beaucoup de tralala. Alors que les synthétiques, tu mouilles, tu mets un peu de l'huile, les trucs, il revient. La vie, c'est un choix. Et bien sûr, il y a des conséquences parce que des fois, on me moque de moi. Apparemment, les synthétiques, ça se remarque directement que c'est un faux et tout. Mais dès le moment que ça me va, dès le moment que ça me fait sentir belle, c'est tout ce qui m'importe en fait. C'est humaine ou pas. D'ailleurs, vos cheveux d'humaine, là, il y a des esprits, il y a plein de choses cheloues derrière. Ça ne m'intéresse pas. Donc, la vie, c'est un choix. Multiplier ton argent, investir, voyager, s'acheter des vêtements avec le même argent. Après, quand tu te réalises que tout ça, ce n'est pas faisable, après, c'est encore les mêmes qui vont déprimer, encore les mêmes qui vont devenir aigris, encore les mêmes vont commencer à chercher un plan B, sugar daddy, faire ceci, faire cela, alors que c'est juste l'organisation et c'est un choix. Donc, moi, c'est une des choses aussi que j'ai compris, que j'ai mis en pratique et ça a marché. C'est ça que ça m'a permis d'être là où je suis. C'est vraiment vivre selon mes moyens, quoi. Pour ceux qui me suivent sur Snap, vous savez comment je suis. Make-up, même parlant, même pas. Pourquoi je ne me maquille pas souvent? Est-ce que vous savez pourquoi je ne me maquille pas souvent? Parce que j'ai pas de franchement, la plupart des maquillages qu'il faut avoir, Huda Beauty, le fond de teint qui va à ma carnation, vous savez c'est quelle marque? C'est Dior. Elle est à combien? Elle est à 80 €. Qui va mettre 80 € sur un fond de teint? Non mais à qui vous blaguez à qui comme ça là? Bref, Huda Beauty, c'est le meilleur poudre pour faire les je sais pas quoi là. Ok d'accord, le poudre il est à combien? 39 €. Qui va mettre 39 €? Vous savez que 39 € là, c'est les courses d'une semaine à la maison. Donc la vie c'est un choix. Moi j'ai fait mon choix. Derrière, quand vous me voyez, ah, c'est peut-être pas trop comme ça, c'est pour ça, c'est pas grave, tu vois, c'est pas grave. Ceux qui cliquent sur la vidéo, ils regardent jusqu'à la fin, ils savent pourquoi. Ceux qui cliquent pour voir à quoi je vais ressembler, à qui je vais ressembler, ça aussi c'est votre problème. La vie c'est un choix. Moi, mon bien-être, il est dans d'autres choses. Mon bien-être, c'est pas pour me montrer ou pas apparaître. Et c'est aussi de travailler ça. Si ça vous tient tellement à cœur, parce qu'il y a des filles que le plus important pour elles, c'est qu'on la voit, qu'elle existe, qu'elle est là. Mina est là. Mina, quand on entre dans la place, on sent les odeurs, on voit les fringues. Et après, moi, c'est toujours l'après. Ils ont vu les odeurs, ils ont senti les fringues, ils ont vu la pépé 50 pouces carrés jusqu'à dans les fesses, dans les mollets après. Moi, c'est toujours l'après. Ça va m'apporter quoi? Ça va changer quoi? Rien. Donc, laissez-moi vivre ma vie des clochards, ma vie des radines. Mais de temps en temps, vous voyez, pouf, elle est en Portugal, pouf, elle est en Brésil, pouf, elle est en Italie. C'est ça la vie que j'ai choisie. Apprendre à vivre selon ses moyens, apprendre à multiplier son argent. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais payer ses dettes. Je ne peux pas te la péter. Il y a des vidéos concernant. Il y a une playlist finance, conseil, développement personnel. Vous allez trouver tous ces genres de vidéos là-bas. Payer tes dettes. En fait, il y a un ordre. On ne peut pas faire tout ça si devant tu as les dettes, peu importe qui. L'État, les hommes, la famille, paye toutes tes dettes. Ça, c'est la règle numéro 1. La première chose à faire, c'est payer ses dettes. Payer ses dettes, épargner, multiplier son argent et enfin vivre sa vie. Et aussi, c'est méfier de la générosité. Comme je vous ai dit au début de la vidéo, méfiez-vous de la générosité. Parce que souvent, vous jouez aux généreux, aux généreuses. Et c'est ça qui est en train de vous appauvrir. Et surtout voir à qui vous pouvez être vraiment madame, monsieur, tout le monde. Madame, monsieur, je vais sauver le monde, je vais aider tout le monde. Parce que franchement, je vous assure, maintenant que j'ai compris les choses, je sais que ça va blesser certains, mais tout le monde, c'est pas tout mendiant là, n'est pas... Tout mendiant n'est pas un mendiant à donner des pièces. C'est pas un mendiant à aider. Même si c'est le fait que tu vois dans la rue, ils s'habillent mal. Il y a les Roumains. Maintenant, on les a... Je dis pas tous les Romains et Roumains. C'est des Roumains ou Romains, je sais pas quoi là. Je dis pas que tous, ils sont riches, mais... on a fait des enquêtes sur eux, on a découvert qu'ils ont des villas ici, ils ont des villas chez eux. Comment ils gagnent cet argent? En jouant les mendiants. Je ne vous dis pas d'arrêter de faire travailler votre sens de générosité. Je ne vous dis pas d'arrêter d'aider, mais même pour aider, dans le monde d'aujourd'hui, malheureusement, il y a tellement de la malhonnêteté. Même pour aider, il faut réfléchir à 2 fois, quoi.
Sinon, vous allez s'aimer dans le vent, vous allez s'aimer dans la pierre. Ça ne va jamais revenir. Je disais aussi des célébrités. Il y a des célébrités quand ils vont des pays d'Afrique et tout, ils vont voir des orphelinats, des veuves, des associations. Pourquoi? Parce que 1 euro, tu vas acheter le pain. La veuve, elle va manger le pain. Elle va parler sur son nom. De la bouche qui bénit, c'est aussi la bouche qui maudit. La bouche qui maudit, c'est aussi la bouche qui bénit. Quand la veuve là va dire merci, va te bénir, tu crois que ça va suivre ou ça ne va pas te suivre? C'est pour ça que vous voyez beaucoup de gens, c'est des mauvais. La famille même s'amuse à créer des réputations. Ouais, son argent, elle ne nous aide pas parce que c'est l'argent de la sorcellerie, de la magie. C'est même personne qui va aider les veuves, les orphelins et tout. Ces gens-là les bénissent. Ça continue encore à le bénir, à le monter, alors que sa pauvre famille, elle souffre. Parce que souvent, beaucoup d'entre nous, vraiment, quand on va réussir, quand on va arriver là, on doit arriver là. La famille, là, ils ne doivent même pas manger notre 1 euro. Jamais. Parce que ça va être ça ta chute en fait. Et il y a souvent aussi, Dieu prend du temps à t'élever parce qu'il faut que tu ouvres tes yeux. Parce que toi, tu veux être élevé. Dans ta tête, c'est ma famille, ma famille. Mais Dieu, quand il veut t'élever, il ne veut pas qu'il y ait des histoires de famille dedans. Ah! Soyez généreux, mais voyez avec qui. D'accord? Voyez avec qui. Il y a plein d'associations maintenant. Moi-même, j'ai une association que je ne présente plus, d'Éternelle Fondation, que je vous ai déjà présenté. Tout est mis en place, mais non seulement les résultats, les documents pour commencer à parler régulièrement. Donc, j'ai des donations, des fois des 10 et peu importe le montant, c'est vraiment selon ce que ton cœur il va vouloir. Et quand j'envoie là-bas au Congo, à mon collaborateur qui est là-bas, il achète ce qu'il doit acheter, ce qu'ils ont besoin actuellement de l'orphelinat. Et quand les enfants ils reçoivent, la dernière fois, c'était des jus, c'était des jus pour le goûter. Pendant que les enfants ils étaient en train de manger, de goûter leur jus. Qu'est-ce qu'on dit les enfants? Merci tata Brigitte. Qu'est-ce qu'on dit les enfants? Merci tata Ariette. Qu'est-ce qu'on dit les enfants? Donc, c'est des choses simples. Croyez-le ou pas, mais tu vois tes 10 euros où est parti et qu'est-ce qu'on a fait avec tes 10 euros. Donc, c'est important. Maîtriser aussi ces côtés-là. C'est pas toi, ta générosité, c'est que dans ta famille, alors qu'avec ton argent là-bas, il faut n'importe quoi. Faites vraiment attention à ça. Et bon, je vous ai expliqué vite fait tout ce qui est dîmes, offrandes et actions de grâce. Et aussi, j'ai tenu juste à préciser que l'argent sale, on ne donne pas à Dieu. L'argent du vol, on ne donne pas à Dieu. L'argent de la prostitution, on ne donne pas à Dieu. L'argent de faire des choses bizarres, on ne donne pas à Dieu. Même si, quand tu vas les donner, le pasteur lui sait pas, l'homme de Dieu lui sait pas, il reçoit. Mais après, à un moment, c'est à toi d'être conscient. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui font ça. Il y a beaucoup de femmes, hommes-femmes maintenant, hein, hommes comme femmes font ça en se disant que comme il ne sait pas, Dieu va quand même me bénir à travers ses prières. Donc là, c'est d'autres malédictions que vous êtes en train de vous causer. Même si souvent, quand on dit ça aux filles aux filles douteuses, ils ont des arguments. Oui, regarde, Jésus il s'est laissé laver les pieds avec l'huile d'une prostituée. Il y a toujours des arguments. Mais franchement, l'argent, comment tu peux faire des choses, je ne sais pas, toi-même regarde un peu le contexte. L'impudicité t'a vendu ton corps alors que c'est péché. Tu prends encore cet argent, tu donnes à Dieu. Et tu dis encore Dieu de te bénir avec cet argent. Tu veux qu'il te bénisse comment? Qu'il t'envoie plus de clients, qui peuvent te ramener de la maladie, qui peuvent te tuer, ou c'est comment? Donc regardez un peu le contexte. De là, tu te réveilles à 5 heures. Avant de te réveiller, tu pries. Tu quittes ta maison, tu pries. Tu arrives au travail, tu pries. Tu pries, tu bénis, tu bénis, tu bénis. À la fin, tu prends un peu de ton salaire, tu bénis Dieu, tu bénis son œuvre. Et derrière, tu crois que Dieu va te bénir ou va pas te bénir? Même s'il va te bénir, tu crois qu'il va se baser sur quoi? Sur ton travail, sur ce que tu fais avec lui. C'est aussi simple que ça, mais apparemment, c'est pas clair pour tout le monde. Donc voilà. Aider là, franchement, je suis parti aider. Moi, j'aide plus. Les 6 mois que j'ai aidé là, ils ont retenu que le 1 mois que j'ai pas voulu aider, je suis devenue la mauvaise. Et pendant que j'étais en train de traverser cette période-là, je suis tombé sur l'histoire des bons samaritains. Même les bons samaritains a pris la personne dans la rue, l'a ramené chez lui. On l'a donné, non mais c'est un truc de ouf. Hein? Il y a des passages qu'on lit, juste un jour on comprend. Écoutez bien l'histoire des bons samaritains, je sais plus les références. Il a pris les mendiants, la personne qui avait besoin d'aide dans la rue. Il l'a pris, il l'a ramené chez lui. On l'a donné à boire et à manger. Et une fois que le bon samaritain a fini de s'occuper de cette personne, ce bon samaritain a dit aux personnes qui étaient autour de lui, gardez un œil sur lui, j'arrive, je vais m'occuper de mes affaires. Donc c'est quelqu'un qui avait les moyens, il l'a aidé, mais derrière, il est parti s'occuper de ses affaires. Il n'a pas dit, je vais l'aider, comme ça Dieu va voir que je l'ai aidé, il va me bénir. Non! Il est quand même parti s'occuper de ses affaires. Tout ça pour dire quoi? Pour dire que quand vous aidez, rassurez-vous que ça suit derrière. Et surtout, occupez-vous aussi de vos affaires. Il y en a qui, ouais, je suis connu, je suis arrivé, je vais faire que mon truc d'association, je peux aider personne, je peux travailler, je vais faire que aider. Non, aide aussi, mais occupe-toi aussi de tes affaires.
sois généreux aussi, donne pas tout, mais les peu que tu peux donner, regarde que tout marche comme il faut. Donc soyez sages, vraiment, lisez beaucoup la Bible. Proverbe 3:13, ça va vous donner encore plus tout ce qui est finance, tout ce qui est l'argent, tout ce qui est sagesse niveau financier. Voilà, je me suis même pas présenté, je me suis même pas appelé à appel d'abonnat. Je suis vraiment allé droit au but. J'avais vraiment pas beaucoup envie de blablater. Je suis en vacances, comme vous pouvez le voir. Et c'est la nuit, comme vous pouvez aussi le voir. Donc, c'était vraiment les petits partages que j'ai tenu à faire avec vous. Bienvenue aux nouveaux. Merci pour les anciens. Abonnez-vous, commentez, partagez. Dites-moi qu'est-ce que vous en pensez. Faites juste attention. Comment vous donnez votre dîme, comment vous donnez votre offrande et vos actions de grâce et générosité. Donc, si tu n'as pas, là, c'est notre jeu. Là, c'est franchement, s'il y a quelqu'un qui ne fait pas ça, ça serait un peu rare. Parce que j'estime qu'un être humain doit faire une de ces choses pour un peu avoir de l'humanité. Et si tu ne le fais pas, dis-moi dans le commentaire. On va voir comment je peux t'aider, te guider à commencer à faire une de ces choses parce que c'est important. La main qui reçoit, il faut savoir donner, tu vois. Donc, c'est très important. Voilà, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va par la grâce de Dieu. Moi, c'est d'éternelles motivations pour ceux qui ne me connaissent pas. Abonnez-vous, c'est gratuit. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Que mon Dieu vous bénisse. Et quoi qu'il arrive, les gars, quoi qu'il arrive, apprenez à compter sur vous car vous êtes la seule personne à jamais vous décevoir. J'espère que vous pensez des bonnes vacances. Moi, j'ai passé de très bonnes vacances. Le vlog, il est déjà disponible ou pas, mais il y a un vlog qui arrive sous mes vacances. Allez liker, commenter. On se retrouve dans la prochaine vidéo.